Coucou les amis, me revoilà pour un nouveau test. Aujourd'hui nous allons faire un nouveau déballage, un nouveau test, une nouvelle découverte. Ah là là, ça fait du bien de vous retrouver. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui ça fait du bien de vous retrouver. D'habitude je peux pas vous blairer, mais là, je sais c'est pas très gentil ce que je dis. Je plaisante. Oh là là, tu prends tout au sérieux, c'est inimaginable. Alors qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? On va tester un clavier de chez Ritech. Moi je l'appelle Ri parce que le Ri s'appelle Ri, mais c'est Ritech. Et donc on est sur le modèle qui est juste là. Est-ce qu'il se les... Ouh là là, encore à l'envers. Voilà, donc on est sur le K61C. Oui, c'est le nouveau modèle, même s'il est sorti il y a un petit moment déjà. Voilà. Et non, ce n'est pas le modèle vert, c'est le modèle rouge Red. Tu le vois ici. Donc c'est un clavier gamer qui s'allume en rouge. Celui-là, il existe aussi en vert. Et qui fait, clavier. Je sais, ça paraît logique, mais je préfère le dire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déballer tout ça, faire un petit test, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec mes jolies mains d'artiste, de pianiste. Et puis voilà, allez, pense à aimer, partager, mais surtout, reste bien jusqu'à la fin pour avoir ma note finale. Allez, à tout de suite les amis. Bon, on y est, comme vous voyez, c'est un peu petit, donc j'ai dû reculer un peu, bon, c'est un peu le bazar. Je vais essayer de vous déballer ça sans tout faire tomber parce que j'ai fait une belle tour de pile. Vous avez vu le carton, il est quand même gros, ce qui est bizarre parce que sur les photos sur internet il n'était pas si gros, mais on va faire le tour avant de le déballer. Déjà je fais à l'envers. Hop. Voilà, donc on voit possibilité de poser le téléphone. Ici on a quoi? Bon, on sait que c'est un clavier mécanique, hein, donc qui est éclairé mais qui n'est pas RGB, il n'y a qu'une seule couleur, on peut choisir la couleur en magasin. Moi j'ai choisi du rouge même s'il est montré en vert. J'avais envie de rouge, j'aime bien tout ce qui est rouge. Hein. Voilà, on a le petit tac, je ne saurais plus vous dire, c'est les Blue Switch. Et puis ça, je crois que c'est des boutons qui s'enlèvent pour mettre à la place des autres, on va regarder ça. Allez hop, on va l'ouvrir et après on va enlever ce carton parce que là, il faudrait peut-être que je le mette à l'endroit, mais j'ai pas de place, je suis obligé de le ressortir à chaque fois. C'est la galère. Hop, magie de l'éclairage et magie du carton. En tout cas, il est bien emballé, c'est joli. Alors on a là, c'est les raccourcis, je trouve ça bien. Ils se sont améliorés sur l'emballage, parce que là, ça fait vraiment pro. Après, vous me direz, il est quand même plus cher. Hein. Je l'ai eu à 40 et quelques, 44, 43, bon, je sais plus exactement. Un petit truc sympa, il y a de la mousse là derrière. Donc c'est bien protégé. Ensuite, on a donc le manuel. C'est peut-être pour les raccourcis, je vois pas trop l'intérêt. Pour enlever les boutons, bon, voilà. Et on n'a pas de français, non, descriptif, bon, en tout cas c'est de l'anglais, il y a tout indiqué, c'est bien, franchement, je trouve ça, là, l'emballage, je suis surpris, j'ai l'impression de déballer une grosse marque, quoi. Alors, en tout cas, désolé, ça fait du boucan. Bon, il n'y a plus rien dans le carton, je vais le virer, parce que là, c'est la misère, franchement, j'ai pas de place, je sais même pas où me mettre. Allez, voilà. Alors le clavier est très très lourd pour un clavier. Alors déjà un truc, vous voyez là, j'ai une touche qui s'est barrée. Franchement, non, elle s'est remise. Bon, ça doit se barrer facilement. Alors déjà, je sais pas si vous voyez bien, on voit ces petits trucs dessous, on voit clairement le mécanisme du clavier. Ça fait bizarre. J'ai un clavier mécanique, mais je le voyais pas comme ça. Et puis là, on sent bien le clic. Non, c'est pas trop mal. Il est un peu épais. Au niveau des touches, elles ressortent quand même pas mal. Hein. C'est pas le truc discret. Il est très lourd parce que là, ça a l'air d'être de l'aluminium. En tout cas, c'est une sorte de cibrossé ou je sais pas trop quoi les faits. Mais c'est pas du plastoc quoi. C'est pas le truc que tu peux tordre. Là, tu peux y aller. Tu n'y arriveras pas. Ensuite, derrière. Hop, on le tourne. Donc là, c'est où on passe le fil, ou à gauche ou à droite. Ça, je trouve ça bien pensé. On peut choisir le côté, etc. Ici, donc, c'est la touche que je vous disais, qui sont, voilà, avec les petits cliquets et cette fameuse. Alors ça sert à enlever les touches, à ce que j'ai compris. Et donc, on peut mettre celle-ci à la place. Je pense. Je n'aurais pas vous dire de bêtises. Parce que je n'ai pas. Je viens de l'ouvrir. Hein, j'ai pas le temps de regarder. Hein, moi, je recommande les produits. Voilà quoi. Mais je pense que ça peut pouvoir se mettre à la place du ZQSD qui est ici. Écoutez, esthétiquement, il est bien. Il est très solide. Le fil tressé est de sacrée bonne qualité. Je
veux dire, c'est pas... On sent qu'on passe à la gamme au-dessus. On dirait qu'on va taper quelqu'un avec, c'est presque une arme de combat tellement il est dur et solide. Vraiment, il est vraiment très, très dur et il est lourd pour un clavier. Après, vous ne le déplacez pas, donc c'est pas gênant. Au niveau des touches, alors c'est pas du tout des touches silencieuses. Alors ça va être stressant pour quelqu'un qui est pas tout seul. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tester tout ça pendant au moins une semaine. Après, on verra ensemble. Hein. J'essaierai de vous filmer ça là, comme quand il est allumé, essayer de l'utiliser plus rapidement pour voir à quoi ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Et puis, on verra tout ça ensemble. Allez, je vous le dis à tout de suite. Bon, on y est. Après ce déballage magnifique, extraordinaire, d'un talent fou, j'ai envie de te dire, on en est au test. Hein. Ah oui, je vais pas te faire le test comme ça par magie. On va passer directement sur le clavier. Hein. Allez, magie. Bon, allez, on va se faire un petit pianotage pour vous montrer ce téléphone. Oh là 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 là, la fatigue. Bon, déjà d'aspect, je vois pas trop si c'est bien cadré. Normalement, vous voyez très bien le clavier allumé avec pas trop d'éclairage pour voir l'éclairage. On va commencer par les lumières. Donc, en appuyant sur FN et plus là, vous voyez, au moins parce qu'il était à fond. Donc, on peut régler la luminosité, voilà, jusqu'à 0. Il y en a 4 niveaux. Voilà, à savoir que là il est en rouge, on peut aussi l'avoir en vert sur Amazon. Moi je préfère les rouges. Après chacun ses goûts. Ensuite, nous allons passer au niveau de la lumière, des options de lumière, des mouvements. Donc là on est sur le basique, c'est tout rouge, il n'y a rien qui se passe, c'est pas extraordinaire. On tape une fois, donc normalement on doit avoir une animation. Toujours avec FN, vous voyez, c'est effet battement de cœur. Bien sûr on peut régler la rapidité de l'effet. Vous voyez. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est une option que je trouve que voilà, ça peut plaire, hop, un petit peu plus, vous voyez, on peut quand même pas mal régler. Donc là on est bien. Ensuite, ça j'aime bien, d'ailleurs je vais changer je vais me mettre sur un traitement de texte, sinon ça va être la merde. Donc voilà, en fait quand vous appuyez sur vos touches, oui, et en même temps vous entendez le bruit, parce que le bruit c'est vrai que c'est un des défauts, même si je voulais pas le dire tout de suite, c'est le bruit. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc on est sur les lumières comme ça. Ensuite on a un autre mouvement qui est comme ça. Donc dès qu'on appuie sur une touche, ça fait des vagues. Donc plus vous appuyez, vous voyez. C'est pas mal, ça se regarde pas, ça se suit. Voilà. Toujours pareil au niveau de la rapidité. Hein. On veut que ça se défile moins vite, et on fait comme ça, ça va. Voilà. Ensuite, tac, mon préféré, donc c'est une sorte de vague qui va de gauche à droite. On peut régler la rapidité pour l'avoir toujours pareil, aussi rapidement. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait, hein, parce que c'est vrai que c'est au-dessus. Voilà, bon, on va pas y passer la journée et on revient ici. Donc ouais, à ce niveau, il y a 4 modes, c'est déjà pas mal. Ce qu'ils ont inventé, c'est ça, pour mettre le smartphone ici. Donc j'ai pris un smartphone au hasard, ou les tablettes. Bon, franchement, je vois pas trop l'utilité parce qu'il n'y a pas de logiciel pour le connecter. En fait, tu mets ton smartphone ici, ouais. Si tu veux peut-être voir une vidéo en même temps, ou je sais pas trop. Voilà, c'est un support smartphone, bon, ça a le mérite d'être là, sans forcément être extraordinaire. Je vois pas vraiment l'utilité, mais bon, c'est là. Après, un autre point que je vous ai pas parlé exactement, bon, on est sur du clavier mécanique, ça je vous l'ai dit. Par contre, pour ceux qui veulent plus de technique, on est donc sur du Switch Cherry MX Blue. Donc c'est les petites lumières bleues et ça s'enlève facilement normalement, mais là je vais pas le faire parce que je vais tout casser. Parce qu'à l'arrière, je vais vous retourner tout de suite. Parce qu'à l'arrière, je vous l'ai montré, mais ouh là là, sans tout casser, on peut donc démonter ces fameuses touches. Tu vois bien avec ce petit cliquet qui est là, qui nous permet de démonter donc la touche. Et bon voilà, si tu veux mettre ces, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon. Pour les raccourcis certainement, parce que oui. Bon, avec la touche FN, on va la remettre droit. C'est pour avoir les raccourcis. Donc dès qu'on appuie sur FN, on a ici pour le son, verrouillage, etc. Menu home. Ce qu'on aime bien, c'est qu'on appuie sur FN et Windows, ça permet de verrouiller cette touche là en jeu. Donc là j'appuie, il n'y a rien qui se passe, il faut que je la réactive comme ça. Au niveau des macros, j'ai pas trop compris parce qu'il faut appuyer sur FN, en plus sur le pause, les couleurs, etc. Oui, parce que vous pouvez l'éteindre. Quand vous faites comme ça, ça éteint le clavier. Voilà, après on le rallume. Bon, il y a une manip à faire, c'est écrit en anglais, je sais, mais vu que je n'utilise plus trop les jeux en ce moment, je sais qu'on peut enregistrer les macros, que c'est faisable, mais je sais pas trop comment on fait. Sur FN, pause, on tape le macro, etc. Bon, voilà, je vous mettrai la photo du descriptif pour ceux qui veulent traduire tout ça, même peut-être traduire, je vous le ferai, je sais pas, on verra. Et puis voilà, donc au niveau du clavier, il ne se tord pas une seconde, c'est vraiment un clavier de... Waouh,
c'est du solide. Celui-là, il plaisante pas, il l'arrache. Et puis si vous voyez de plus près, on a la petite lumière donc ici. Voilà, pour vous montrer dès qu'on est en majuscule, etc. Verrouillage du clavier, bon, voilà. Et puis petite vis, je sais pas si on voit bien. Voilà, style petite vis là. Je sais même pas si ça sert vraiment sans le démonter, si c'est pour faire joli. Allez, pareil, ici. Voilà, et ça vous permet de voir en même temps le clavier allumé, ce qu'il vaut. Hein. On voit bien les LED ici. Donc il y a bien une LED par touche. Hein. On n'est pas sur de la dope, quoi. On est vraiment sur de la qualité, à part le bruit que vous avez entendu, qui est quand même assez atroce. Je vais me taire et vous le refaire écouter. Voilà, donc vous avez tout, le bruit, la qualité, les lumières, vous avez vu tout ce que ça faisait. Et au niveau de la taille, je vais pas vous le mesurer, mais on voit par rapport à mes grandes mains, il est très bien. Et l'ergonomie, par rapport au petit cliquet, je sais pas si on les voit, ça je ne vois pas avec ce dessus, peut-être on peut les enlever et les remettre. Bon, on se retrouve tout de suite pour vous donner mon avis, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ok, allez, reste bien jusqu'à la fin, et à tout de suite. Bon, maintenant t'as vu le son que ça fait, t'as vu la lumière, t'as tout vu, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pas bien, est-ce qu'il se tord, est-ce qu'il est léger, est-ce qu'il est lourd. Voilà, on a vu pratiquement tout, je vais pas faire d'autres tests sur le clavier. D'abord, alors qu'est-ce qu'on aime sur ce clavier? Déjà, il fait qualité. Je l'ai répété plein de fois, mais il est solide, le truc il est lourd. Franchement, ça part pas, tu peux tuer quelqu'un avec. Tu te concentres, tu tapes pas. Ça, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, autre point positif, le rétroéclairage. Bon, oui, les lumières sont bien, on peut régler la lumière, l'intensité, on a 4 modes par rapport, vous avez vu, hein, les touches qui s'allument, qui font des vagues, des battements de cœur. Voilà, on a une animation plutôt différente et c'est bien. Ensuite, autre point positif, on a les macros. Les macros qui sont positifs, mais à la fois je trouve ça chiant parce que j'ai pas réussi à le faire. Bon, après, je suis peut-être pas très doué pour ça, mais je te montre la photo, hein, si tu veux comprendre, ça sera plus simple. Tout est écrit en anglais, là. Oui, si tu veux regarder un peu plus, tu mets pause. Hein. Je vais pas te mettre la photo pendant 10 minutes pour que tu puisses tout lire. Tu mets pause, c'est déjà bien. Je pense que tu le savais déjà. Ensuite, on va passer à un autre point positif que j'aime. C'est le côté clavier mécanique. C'est vrai que si on achète ce clavier, c'est parce qu'on veut du mécanique. On va pas acheter ce clavier parce qu'on veut du clavier discret léger. Hein, parce que vu le bruit qu'il fait, ce bruit de secrétaire des années 90, des vieux Macintosh, c'est ça. C'est ce bruit-là, gros, sans cette sensation touchée, qui est quand même de très bonne qualité. Je me répète, mot touché, on sent vraiment la qualité du touche, on sent que c'est là qu'on appuie un tout petit peu et clac, ça s'enclenche. On sent le petit clic. Et ça vaut tous les claviers mécaniques. Et on va passer sur un autre point positif que je trouve inutile, c'est qu'on peut poser notre smartphone comme tu l'as vu devant. Je trouve ça complètement inutile. Bon, certains veulent regarder une vidéo en allant sur internet, faire deux choses en même temps. Pour ceux qui n'ont pas 2 écrans, qui n'ont pas cette chance, et là vous aurez 2 écrans. Vous pouvez même mettre plusieurs portables en face, tu vois, pour avoir plusieurs communications. Tu fais ce que tu veux en fait, mais tu peux mettre ce que tu veux. Ça a le mérite d'être là. Et autre point positif qu'on a vu sur le clavier au-dessus, mais c'est vrai qu'on peut changer les touches et les démonter facilement grâce à l'outil qui est fourni avec dans la boîte et changer les couleurs. J'ai pas trop compris pourquoi. Voilà. Si tu sais pourquoi ils ont mis ces 3 couleurs bleues qui vont pas avec le rouge, mais ça va mieux avec le clavier vert. Enfin bref, ils n'ont pas trop réfléchi à ça. Si tu pourrais me dire en dessous, c'est quoi ça sert réellement de changer ces touches pour mettre G1, G2, G3, G4. C'est peut-être pour les macros, j'en sais rien, pour les mettre à la place de quelque chose d'autre, je sais pas non plus. Maintenant, on va passer au point négatif que j'ai déjà cité. Donc le bruit, je vais pas en faire encore un speech, vous le savez, ça fait du bruit. Autre point négatif que j'avais envie de vous dire, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet, comme vous l'avez vu. Il est tout en aluminium, ça c'est encore un point positif. Ça fatigue, il a que ça, mais il n'y a pas de repose-poignet. Et j'aime bien quand il y a un petit repose-poignet pour reposer mes poignets. Et autre point négatif, ce qui aurait pu le rendre parfait à mon goût, à part le bruit, toujours pareil, c'est le RGB. J'aurais aimé qu'il y ait toutes les couleurs possibles, un peu à la Corsair, tu vois. Bon, c'est pas les mêmes prix, hein. Celui-là je l'ai acheté 44 €. Bon allez, on va passer tout de suite à une note digne de ce nom. Et écoutez, je vais lui mettre un 9 sur 10. C'est quoi cette note de dingue? Ouais, franchement, à 44 €, un clavier mécanique déjà de cette qualité, trouve-le-moi. Parce que bon, je suis pas forcément l'expert là-dessus, mais j'ai jamais eu un clavier aussi bien à ce prix-là, mécanique. De toute façon, j'ai jamais eu de clavier mécanique à ce prix-là, je crois. Me défie, mets-moi un commentaire si tu en connais des mêmes mieux. Hein. J'ai mis 9 parce qu'il n'y a pas le côté RGB comme je disais de plusieurs couleurs, on est que sur du rouge, sur du vert, on peut pas avoir le mélange en même temps, c'est vrai que c'est dommage, j'aurais pu faire un petit effort, hein. Ça aurait été plus cher peut-être. Moi je l'aime, donc je vous conseillerais fortement de l'acheter, je te mets le lien, tu as dû le voir dans la description si ça t'intéresse, je vais peut-être le garder, c'est peut-être même sûr, je verrai par la suite. Pense à aimer, à partager, surtout abonne-toi et
appuie sur la petite cloche. Si tu veux avoir des notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, généralement c'est tous les samedis, mais ça peut changer, qui sait. Moi, je vais aller m'amuser avec mon petit clavier et aller découvrir d'autres produits à tester, à vous montrer pour la semaine prochaine. Et puis je vous dis à bientôt les amis, hein. Surtout, pensez à moi. Allez, bye bye.